Bonsoir tout le monde. Nous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Maître, le Seigneur Jésus. À ce encore, c'est un réel privilège pour que nous capables d'entrer la caillou par le biais de la technologie, pour nous capables d'entrer et pour nous capables plutôt enseigner la parole de Dieu. Et nous disons même qui fait le déplacement virtuel pour venir côté nous. Euh, merci de ce que vous prenez le temps pour être capable de venir. Et nous voulons encourager comme à chaque fois pour capable de liker vidéo et puis pour capable de partager lien en tout. Donc, comme nous toujours dire, là où fait ça, on fait l'évangélisation digitale. Ce qui ça veut dire, pour permettre que l'évangile là, les propager à travers le monde. Et de deux façons. Premièrement, là où liker les pour partager les, donc bien entendu, tout le monde qui recevoir le lien, yo capable de recevoir information. Mais aussi, là où liker vidéo, aussi, lui permettre que l'algorithme qui fonctionnait sur YouTube, sur plateforme que nous avons utilisée, que ce soit YouTube ou bien l'autre plateforme, l'algorithme là, il fonctionnait encore mieux en faveur. Nous. Donc, ça veut dire les fait Léo utilisant un moteur de recherche pour faire bagaille, il paraît parmi les premières positions, en première position. Donc là, on fait ça pour permettre que vidéo a monté plus haut et que plus monde capable tendre à la gloire de Dieu. D'ores et déjà, nous souhaitons la plus cordiale des bienvenus parmi nous et nous vous remercions encore et pas oublier, 3 secondes pour like vidéo. Allez, like vidéo. Ça permet de faire ça. OK, merci infiniment et puis partagez. Nous pourrons le prier et puis nous pourrons faire place à notre cher pasteur pour comme nous avons une étude intéressante qui a viré à Square qui c'est la continuation de ça noté commencé la semaine dernière, à savoir un survol des fêtes de l'Éternel, mais surtout sur la concentration sur la fête des trompettes, la fête des trompettes, le rendez-vous des trompettes. Donc, c'est surtout sur ça nous allons parler à soir. Donc, et parce que c'est bien à propos, aujourd'hui, qui c'est 2 octobre 2024, c'est des Yves, comme on dit, de la fête des trompettes. Et c'est demain soir, à partir de ce soir ou bien demain soir, dépendant de façon qu'on regarde le calendrier, à partir de demain soir, si Dieu le veut, que fête là a commencé parce que demain soir, si Dieu le veut, officiellement, c'est Tishri 1 et pas oublier que fête ça a duré 2 jours. Donc, encore on a bien temps pour nous voir un peu plus de détails donc, sur ce rendez-vous de l'Éternel, à savoir la fête des trompettes. Donc, sans plus tarder, nous pourrons le prier pour nous capables de faire place à notre pasteur. Merci encore, cher Seigneur, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité, n'exalter, honorer nos bonnes gloires, nos bonnes louanges ou même seuls mérités. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, à toi soit la magnificence. Nous dit d'éternité en éternité, où c'est bon Dieu. Nous glorifions, cher Seigneur, nous honorer au Papa, nos bonnes gloires, nos bonnes louanges ou même seuls mérités. Merci pour tes multiples grâces et bénédictions envers nous. Merci de ce que nous sommes capables de dire, Bénézer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, jusqu'ici, l'Éternel nous a fait grâce. Nous demandons dans le nom de Jésus pour faire le don de ta grâce et permettre que tout ça que nous va dire, ou va d'accord avec eux, et pas quitter nous dit rien, que ou même ou pas d'accord. Et non seulement ça, mais aussi permettre à ce que chaque ça que nous dit, il tombe dans de bonnes terres et il produit des changements dignes de la repentance pour ta gloire et pour ta gloire seule, cher Seigneur. Oh Dieu, à la fin de la journée, nous voulons faire au même plaisir et au même seul, cher Seigneur. Nous demandons faire grâce à Seigneur. Il y a un monde qui peut commenter sur live là, nous demandons à tes pas, cher Seigneur, et vous permettre que vous capable de venir. Il va inviter l'autre monde, va bénir tout le monde qui t'a liké vidéo ça, tout le monde qui va en bénédiction spéciale. Tout le monde qui t'a partagé vidéo ça, on va aussi en bénédiction spéciale, cher Seigneur. Oh Dieu encore, ça avec nous chaque qui là, les panélistes, cher Seigneur, avec d'une manière spéciale, nous demandons pour
et spécialement avec notre pasteur, et permettre à ce que nous fassions tout pour ta gloire et ta gloire seule. Nous supplions au nom de Jésus que Saint-Esprit soit des nôtres, que son Saint-Esprit soit des nôtres, au Père, que ton Saint-Esprit soit des nôtres. Nous te prions non pas en mérite, mais par les mérites de ton cher Fils Jésus. À lui seul soit gloire, honneur, majesté dans tous les siècles des siècles. Amen. Encore une fois, bienvenue à l'étude biblique, à notre étude biblique à l'Église de Dieu Bethel. Nous disons merci d'être que vous venez et que vous avez liké la vidéo et partagé. Nous allons le faire place sans plus tarder à notre cher pasteur, le pasteur Jacques Morissette, pour les suites nécessaires. Que Dieu vous bénisse. À vous, pasteur. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous apprécions la présence de tout le monde qui est là et nous souhaitons vous porter tout intérêt à l'émission sérieuse. Nous faisons études sur des sujets d'actualité et aussi des sujets qui intéressent et comportements dans l'évangile, dans comment il agit, comment comprendre les choses, mais principalement comment vous comportez comme chrétien, comment vous comportez pour vivre la vie de l'évangile. Donc, il y a des gens qui trouvent que ce n'est pas important, pas nécessaire pour comprendre les faits de l'éternel, mais nous-mêmes, nous pensons que, étant chrétien, il est bon pour comprendre. Et tout ça dans la Bible, d'ailleurs, il est bon pour comprendre. Donc, si nous avons une occasion pour nous et faire un survol et même faire des études approfondies sur les faits de l'éternel, nous pensons la bonne bagaille pour apprendre, pour étudier et aider dans l'accroissement et la vie spirituelle. Donc, nous ne pas prendre pile à soi, moi, personnellement, pas prendre pile parler du tout. Au contraire, il faut parler, c'est le Saint et l'autre invité qu'à faire, mais nous invitez-nous pendant ce temps en background, nous prier pour l'autre et espérer que nous sommes capables de faire une bonne émission pour assurer. Donc, nous allons passer, retourner le micro à Pasteur Jocelyn, parce que c'est lui qui va le faire plus parler. Donc, la semaine dernière, nous avons survol déjà sur la fête des trompettes. On a continué, on va approfondir un peu sur la fête des trompettes. Pasteur Jocelyn, à vous la tête. Merci, pasteur. Encore une fois, nous disons merci. Et comme nous t'ai dit la semaine dernière, nous t'ai parlé des rendez-vous de l'Éternel. Nous t'ai allé d'une façon plus ou moins en profondeur, pas trop, mais et nous t'ai allé plus ou moins dans Lévitique chapitre 23, côté nous t'ai expliqué à la lumière de la parole, Lévitique chapitre 23, qui c'est la base de ce calepin ou de cet emploi du temps ou bien de ce schedule ou bien appointment que nous sommes capables de dire, ça nous relève les fêtes de l'Éternel. Donc, c'est peut-être ça que nous te prenons bon petit temps sur Lévitique chapitre 23. Nous te recevoir de bons feedbacks sur ça et nous dit bon Dieu merci et nous dit au même tout merci qui t'est by feedback qui te permettent que nous t'es capable de continuer à avancer pour la gloire de Dieu. Et il y a un feedback que nous t'es recevoir, c'est que nous t'es allé un peu vite. Bon, c'est bien entendu ça, c'est relatif. Hein. Donc, c'est peut-être ça que ouais, que nécessaire pour nous capables. Et nous pas fait même bagaille que nous t'ai fait la semaine dernière, mais nous avons fait un survol dans son l'autre format, mais qui a couvert le même matériel. Donc on a jonglé entre deux documents que nous créons et qui permettent que nous capables, dans la première fois la semaine dernière, nous t'ai parlé, nous t'ai concentré sur Lévitique chapitre 23, nous t'ai allé sur chaque verset, verset par verset, et puis expliquer chaque grain de verset dans le contexte que vous avez, même dans certaines offrandes, etc. Mais nous connaissons que pour aller parler de toutes ces fêtes-là et avec 1 heure de temps et demi, c'est vraiment pas suffisant pour nous vraiment épuiser et
épuiser ça. Donc, c'est peut-être ça que nous allons allé un peu vite. Cependant, et nous pensons que l'autre format, ça a encore couvrir même un sujet, mais dans l'autre façon, qui permettre que assimilation capable encore mieux. Donc, encore, c'est là qu'on est li, les moins même moins qu'on est li, donc les mieux pour nous-mêmes et puis nous capables de respecter ces fêtes, nous capables plus ou moins comme anglais a dit, keep the feast pour la gloire de Dieu. Donc, nous pourrons partager un document que nous gagnons, let's share the screen real quick et nous le survol des rendez-vous de l'Éternel. Donc, dans ce survol que nous avons regardé rapidement, nous gagnons ça sous forme de table. Ensuite, nous avons fait un jonglage, un jumelage entre table ça avec l'autre façon que nous présentons, c'est cette façon-là. Par exemple, si nous parlons de Pâques, on a parlé de Pâques sur cette table. Ensuite, on a parlé de Pâques sur les formats ça. Mais il y a plus ou moins même information, mais il y a une information que table ça, et ça a gagné, que l'autre n'a pas gagné. Et ça fait que nous avons jonglé les deux. Bon, ouais, non, faites ça ou bien non, et fête de l'Éternel, ça, nous avons gagné 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 rendez-vous, bien 7 fêtes de l'Éternel. Donc, si nous regardons 7 rendez-vous de l'Éternel, première, c'est la Pâque. Deuxième, non, c'est la fête d'un pain sans levain. OK? Troisième, non, nous mettons non hébreu entre parenthèses. Et troisième, non, c'est la fête des prémices. OK? La quatrième, c'est la fête des semaines ou bien la fête de Pentecôte. OK? De la Pentecôte. Ensuite, cinquième, sixième plutôt, c'est le jour des expiations. Non, nous sautons la fête des semaines. OK? Sixième, c'est le jour des expiations. OK? Ça aurait les Yom Kippour. Et puis, septième et dernière fête, c'est la fête des tabernacles. OK? Et on a regardé tout. Ça nous pourra concentrer sur l'IA, c'est la fête des trompettes. Yom Teruah. OK? Maintenant, la fête de la Pâque. Généralement, Pâques, est tombé dans la zone avril, mars, avril, dans le calendrier grégorien. OK? Et dans le calendrier l'éternel là, il est tombé à date fixe, à savoir la date sur les Nissan 14. Le 14 du mois de Nissan, qui est le mois de Nissan, c'est Taka 10, quand vous le dit dans Exode, ceci sera pour vous le premier des mois. Donc, le 14 Nissan, c'est quand vous avez dit 14 janvier dans le calendrier l'Éternel. La signification, c'est que les commémorer la délivrance d'Israël en Égypte, en particulier la nuit où l'ange de la mort est passé au-dessus des maisons des Israélites. OK? Donc, non, nous, premièrement, et référence et synopsis dans Exode 12, versets 1 à 14. Côté, premièrement, il fait référence à fait ça. Les Israélites ont été épargnés du dernier fléau de l'Égypte grâce au sang de l'agneau sur leurs portes, sur le linteau des portes. OK? Donc, dans ce sens-là, si nous regardons dans la carte ça plutôt, nous voyons même bagaille ça. Cependant, nous voyons que l'autre détail, Lévitique 23, verset 5, c'est là que l'il réitéré l'observance de la Pâque. OK? Donc, les Israélites sont délivrés de l'esclavage en Égypte après 430 ans. L'agneau sacrifié pendant la Pâque préfigure Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, dont le sacrifice délivre l'humanité du péché. OK? Donc, deuxième fête, on a les plus rapides, ou bien deuxième rendez-vous, c'est la fête des pains sans levain. Donc, nous songez, l'NT fait lecture là, et la semaine dernière,
nous t'ai gardé dans qui date que le Seigneur l'était dit pour nous faire. Donc, date ça, l'était dit nous faire pendant 8 jours, fait pendant 7 jours en réalité, OK? 15 au 21. OK? 15 au 21, ça fait exactement 15 jours. Pas oublier ou compter 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ça fait exactement 7 jours. Donc, durée, en durée de 7 jours. Et puis, pas oublier, dans l'époque, ça, c'est là ça que vous avez un patio qui était déjà dans la main, vous avez mis dans des bon, un morceau d'étoffe, etc. Pas de gain enlevé, et puis vous êtes obligé de quitter l'Égypte. Vous êtes allé à la hâte. Donc, signification, c'est que rappelle la hâte avec laquelle les Israélites ont quitté l'Égypte, symbolisée par le pain sans levain. Donc, pas de gain enlevé, donc vous êtes obligé de courir avec lui à la hâte. Nous, histoire ça, dans Exode 12, les versets 15 à 20, côté le jour que on pas supposé manger des pains levés. OK? Là, dans la fête des pains sans levain, nous voyons que il réitéré ça dans Lévitique 23, verset 6 à 8, que nous avons, là, OK? On songeait que les Israélites ils ont supposé retirer tout le vin de leur maison. OK? Et manger uniquement du pain sans levain pendant 7 jours. OK? 7 jours. OK? Nous manger du pain sans levain pendant 7 jours. Maintenant, raison pour laquelle moi attiré attention nous sur ça, si nous songeons bien, et Jésus, parce que nous avons bien chance pour nous dire ça encore, Jésus, elle était montée dans le temple, OK? Elle était montée dans le temple, il était chassé les vendeurs du temple, OK? Il était chassé les vendeurs du temple qui symbolisaient la purification du temple. Et pas oublier, dans l'autre niveau d'interprétation, où est que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et puisque corps nous, c'est le temple du Saint-Esprit, il symbolisait que nous-mêmes tout, nous supposons retirer toute vieille bagaille qui dans corps nous, okay? Qui dans l'âme nous, qui dans l'esprit nous, corps nous, etc. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est peut-être ça, où tu es Jésus, pas oublier dans la fête ça, dans la fête de la Pâque, OK? C'est dans l'époque ça, exactement dans l'époque ça, que Jésus lui mourit, lui enseveli et lui ressuscité dans la fête des pains sans levain. OK? Maintenant, troisième fête, c'est la fête des prémices. La fête des prémices, pas oublier que dans le Nouveau Testament, il dit, il est notre prémisse, OK? Donc, c'est Jésus qui est notre prémisse. Donc, c'est jour après le sabbat des pains sans levain, OK? Donc, ça veut dire le premier jour après du sabbat de sans levain, c'est jour ça que vous créez ou fêter la fête des prémices. Donc, où est que ça arrive normalement et dépendant des années et puis dépendant de façon qu'on interprète ça, dans l'époque où Jésus t'as fait ça, et c'est peut-être ça que Jésus t'a fait 3 jours. 3 jours. Songez, nous connaissons que Jésus, il fait 3 jours, après 3e jour là, il est ressuscité. Donc, donc, bien que, donc, ça veut dire que fête là, dans Pâques là, côté Jésus mourit, il est enseveli dans la fête des Pesseurs, et puis il est ressuscité, OK, dans la fête des prémices, OK? Donc, c'est exactement dans 3 jours. Maintenant, 3 jours, ça, bon, on ne va pas rentrer dans le détail ça, que il y a une fois les 3 jours, il y a une fois les capable plus que 3 jours, dépendant des années, bon, ça, c'est sujet à interprétation. On ne va pas même aller là-dedans parce que ce n'est pas vraiment ça qui focus et ça n'a fait. Parce que l'idée le jour après le sabbat, donc qui sabbat, est-ce que c'est sabbat pensant levé ou bien c'est sabbat hebdomadaire là? Ça, donc, les, les érudits, ils split dans ça. Mais en tout cas, nous connaissons Jésus, il était passé 3 jours. Mais dans la fête des prémices, nous voyons que bon, nous avons négligé fait ça, que les chrétiens, et le levain est souvent associé au péché, et l'absence de levain symbolise la sainteté et la séparation
de la corruption. Nous te dit rapidement. OK, dans la partie ça, nous voyons que l'ité réitéré dans Lévitique 23, les versets 9 à 14. OK, côté libre instruction pour porter une gerbe de première moisson d'orge au prêtre. Nous t'ai pas oublié, nous t'ai bien parlé de la moisson d'orge qui, qui, euh, qui vinit avant la moisson des fruits. La moisson des grains, il vinit avant la moisson des fruits. C'est même genre, ouais, en Haïti, où planton pied maïs, ben, il y a bon en 3 mois, mais tandis que mangoa, la prend 1 an pour le parer. Donc, généralement, la moisson des grains, yo paraît avant la moisson des fruits qui fait pendant l'automne. OK? Le prêtre agite la gerbe d'orge et en signe de gratitude et de foi, et que le reste de la moisson suivra. OK? Donc, c'est exprimer gratitude, OK? Et puis l'exprimer la foi là, pour que moisson hein, capable et suivre. OK? Donc, ça veut dire que lui offrir ça comme des prémices en sacrifice. OK? Donc, c'est peut-être ça. Regardez aussi dans Exode chapitre 22, si je m'abuse. Côté l'explico, oui, c'est dans le chapitre 22 ou 23. Côté l'explico et le premier-né de Betou, il appartient à l'Éternel. Premier-né Pititou, il appartient à l'Éternel. Premier-né Sorfait, il appartient à l'Éternel. Donc, là où qu'on est que en premier prémisse il appartient à l'Éternel. Donc, premièrement, c'est 2 signes que le montrer. Les signes que, premièrement, ou reconnaissant de ce que bon Dieu permet que vous capable de gagner premier né ça, ou bien doit gagner première récolte ça, et aussi exprimer euh, votre foi, ok, à savoir que vous faites l'Éternel confiance qui t'est bon premier chèque ça, qui t'est bon premier chèque ça dans le travail là, puisque l'Éternel te permet qu'on gagne premier chèque ça, l'Éternel a assuré ou mettez confiance dans bon Dieu que la continue pour provide pour même dans chèque, dans l'autre chèque, etc. Dans le business côté créé, dans le business qu'on va faire, au premier bagage, premier rentrée qu'on fait, ou bail à bon Dieu, ou non seulement on dit bon Dieu merci de ce que il te permet de faire business ça, ou gain business ça, mais aussi, il dit l'Éternel, moins fort confiance que même les boire tout premier bagage, premier rentrée que me fait dans business ça, c'est en façon pour me dire que me fort confiance, même j'en bon premier rentrée ça, ou bon deuxième rentrée, ou bon troisième rentrée, jusqu'à ce que ou même ou décider que ou business ça fermé ou bien, ou whatever. Mais, donc, c'est en façon pour dire l'Éternel, moi, faire confiance. OK? Moi, faire confiance. Donc, c'est un signe pour montrer que l'Éternel, ou fait l'Éternel confiance. OK? Maintenant, euh, la fête des semaines, c'est la fête de la Pentecôte. C'est 50 jours après la fête des prémices, et ça aurait ça au comté et l'Homère. Le comté l'Homère à reculons. Ça veut dire, après la fête des prémices, au compter 50, 49, 48, 47, 46, etc., jusqu'à un jour. Pas oublier, il était dit que dans Lévitique, où compter 7 sabbats plus 1. Donc, 7 sabbats, c'est 7 fois 7, ça fait 49, plus 1, ça fait 50. OK? Donc, ce produit 50 jours après la Pâque, à la fois la moisson physique et la révélation spirituelle, la Torah de l'Esprit Saint. OK? À savoir, c'est là nous venons que l'Éternel lui bail le Saint-Esprit dans Acte chapitre 2. Nous pourrons voir ça plus loin. OK? Donc, qui ça que fait ça? Qui durait un jour? Qui ça? Pas oublier Jésus, OK? Pour montrer nous dans le contexte historique, Jésus l'y mourit à la Pâque, l'y enseveli à la fin des pains sans levain, l'y ressuscité à la fête des prémices, et si nous songez bien, l'y allé dans le ciel 40 jours plus tard. OK? 40 jours plus tard, Jésus montait dans le ciel. OK? Donc, ça veut dire que
10 jours après, entre 40e jour et 50e jour, 10 jours après, pas oublier, disciples étaient dans caché. Ils étaient dans caché pendant 10 jours. OK? Ils ont caché pendant 10 jours et puis 10 jours après, c'est là ça pendant, il y a la prière dans la chambre haute. OK? C'est là ça dans 50e jour là. Ouais, marche à suivre là, ouais, et progression. 50e jour après les prémices, c'est là ça Saint-Esprit descend sur eux-mêmes dans Actes chapitre 2, côté Pierre, lui fait un discours, lui baille un sermon, et puis ce même jour, 3000 personnes convertis. 3000 personnes venir à la repentance. Et jour ça, et si je ne m'abuse, ils étaient même baptisés. OK? Ils étaient même baptisés. Donc, 3000 personnes venir à la repentance, donc, il dit, donc, et 3000 personnes ça, lui rappeler le jour côté bon Dieu, t'es bail les 10 commandements. OK? Si nous songez bien dans Exode chapitre 20, côté l'Éternel, t'es bail les 10 commandements, et c'est même jour ça. OK? OK? La fête des semaines, c'est même jour ça, côté l'Éternel, t'es bail les 10 commandements. Les Moïse, l'étape descendent avec les tables de la loi, qui nous songe ça qui est arrivé, l'LT descend, et puis l'Éternel dit, al ouais qui ça peut pouvoir faire en bas. OK? OK, al ouais qui ça peut pouvoir faire en bas. Les Moïse descendent, ils entendent des bruits de célébration, ils entendent des bruits de fête, etc. Et puis, ils paraissent plus près. Les ouais, c'est là ça que peuple là, les a donné à l'adoration du veau d'or. OK? L'adoration du veau d'or. Et puis, qui ça que fait? Moïse crasé table de pierre, yo. Les crasé table de pierre, yo. Et puis, les brûler vaudor là, et puis il prend sand là, sand que les fin brûler vaudor là, il prend sand là, il mélange là avec l'eau, il fait peuple à boire. OK? Et pas oublier aussi, je dis tout ça pour dire que dans l'époque, ça, c'est là ça, et Moïse t'a demandé qui est-ce qui a servi bon Dieu pour tout bon? OK? Et puis il dit qui est-ce qui avait les Lévites, t'a dit que nous avons Moïse. Et puis Moïse t'est passé là, il t'a dit vous Lévites, à savoir, Santari de nos jours, les pasteurs, les clergés, il dit prends âme nous, prends épée nous, prends âme qui sous côté nous, tuez frère nous. OK? Mouvia dit c'est théâtre ouvert et puis théâtre fan et puis moun yo tombe là-dedans. That's not what the Bible says. C'est les vite yo pasteur yo qui te prend zam yo tué frère. Et jou ça 3000 moun te mouri. Maintenant, dans le Nouveau Testament, 3000 moun viennent convertir. Donc, li vin montrer ouais pas les ça côté il vient remplacer 3000 moun qui te mouri dans l'Ancien Testament le jour que l'ité bail là les 10 commandements 3000 moun mouri et le jour que le Saint-Esprit descend 3000 moun convertis aussi nous aussi pas oublier que le Seigneur dans le Nouveau Testament dans la nouvelle oui, Nouveau Testament, il écrit ses commandements sur la table de nos cœurs. OK? Il écrit ça. Et qui est-ce qui convainc nous de péché? C'est le Saint-Esprit. Donc, c'est Saint-Esprit, c'est peut-être ça, où est parallélisme, hein? Côté, dans Exode 20, il baille les 10 commandements, OK? Il baille les 10 commandements, et puis, plutôt, dans la Pentecôte, le Saint-Esprit, c'est ça qui a habilité nous, nous soumettre nous au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui écrit ses commandements, sa volonté à la table de nos cœurs. OK? Donc, nous, et comment ça a été fait. OK? Le don de la Torah à Moïse sur le nom syrien est traditionnellement associé à Shavuot. OK? All right. OK? Donc, m'expliquer 50 jours, 40 jours plus 10, etc. Donc, toute information, ça y est. Et yo là. OK? Maintenant, nous allons passer à fête
des trompettes, qui s'est fait qui a objet de concentration aujourd'hui. Hein? C'est la fête des trompettes qui le premier jour du 7e mois. OK? Premier jour du 7e mois. Le 7e mois, le jour ça, il y aurait le Tishri. Tishri. OK? Tishri, qui ça veut dire? C'est que tout à dit 1er juillet. Mais en réalité, dans le calendrier panon, elle tombait dans la zone septembre-octobre. Donc, comme année, ça, il est tombé en 2-3 octobre. OK? Maintenant, c'est le jour de la sonnerie des trompettes, le chauffard. Moi, un chauffard là, mais ma chance pour aller, m'a montré qui ça un chauffard et what does it look like. OK? Mais chauffard comme il y a un livre vraiment, vraiment grand. Et il faut vraiment faire un zoom out pour qui ça un chauffard look like. OK? Connu comme le Rosh Hashanah, il marque le début de la nouvelle année civile et des jours redoutables venant à Yom Kippur. Now, important à réaliser, même gens en Haïti, si nous songez l'année fiscale ou l'année scolaire, il commençait le 1er octobre, même gens l'année l'année bah, songez comment elle est là. Et l'année du calendrier commence normalement le 1er janvier, mais l'année fiscale ou l'année scolaire commence le 1er octobre. Même gens tout, année pour le juif, il commence le 1er du mois de Nissan, OK, le 1er du mois de Nissan, mais l'année civile plutôt, il commence le 1er du mois de Tishri, qui est le 7e mois. Même genre, année scolaire pas nous en Haïti, il commence le 1er du 10e mois, et cette année fiscale, civile plutôt, il commence le 1er du 7e mois. OK? All right? Et nous avons ça explication. Bon, un détail que nous avons négligé encore dans le Nouveau Testament pour Sukkot ou bien la fête de la Pentecôte, ce jour devient important pour les chrétiens car le Saint-Esprit descend sur les apôtres, les habilitant à prêcher l'Évangile dans Acte 2, OK? Et qui marquait la naissance de l'ère chrétienne, de l'Église chrétienne, OK? Rosh Hashanah, OK, est un jour de jugement et de souvenir, OK? Dans la théologie chrétienne, la sonnerie des trompettes est souvent vu comme un symbole du retour futur de Jésus-Christ. Ça, c'est en interprétation, OK? En interprétation, bien dit ça. Mentionné dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, où la trompette annoncera la venue de Jésus-Christ. Ils disent, à la dernière trompette, le monde etc. Pas oublier, et pour ne capable garder, l'elle dit au son de la dernière trompette, dans le jour de la fête des trompettes, yo sonné et chauffard là, c'est pas une trompette en brasse, c'est pas une trompette en matériel. Métal, oui, oui. Voilà, merci. C'est pas en trompette en métal, mais son trompette qui fait avec la corne d'un animal. M'a regardé les trompettes là, mais. Et donc, c'est pas fait avec. Un bélier. Un bélier, OK. Mais il fait avec la corne d'un bélier. Yes, c'est exactement ça. Donc, jou ça, yo sonné, yo bay 100 sons, yo bay 99 sons plus un dernier son. On va reprendre, yo bay 99 sons plus un dernier son. OK? Donc, et gagnent plusieurs sons qui baillent. OK, il y a plusieurs types de sons. On a une chance pour nous capable de garder et type de son gagne bon ouais type de son yo et puis au sonnet c'est tout un rituel côté au sonnet trompette là 100 fois et les dans 1 Thessaloniciens 4 il dit dans son dernier trompette là c'est dernier son qui c'est un son très long et puis dans le dernier son enfin yo kembel très, 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 très long. C'est dans son ça, c'est de son ça que l'a exprimé
dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. OK? Donc, c'est de son ça que l'a parlé. Donc, encore, tout autant pas comprendre et ça qui passait dans les sons des trompettes, c'est quand c'est toute une musique, c'est tout un rituel qui passait pendant ces fêtes. Comme nous dit, on a bien chance pour nous aller, comme c'est survol n'a fait, on a bien chance pour nous aller de plus profondeur sur, sur ce son. OK? Maintenant, il dit Rosh Hashanah est un jour de jugement et de souvenir. Ouais, Dave dit ça. Joue ça, ouais, que il est tombé le Tishri 1. OK? Il est tombé Tishri 1 et jour des expiations, il est tombé Tishri 10. OK? Moi, rappeler ça, pas seulement rappeler, mais moi, attirer attention sur ça, parce que dans la coutume juive, premier jour ça, jusqu'au 10e jour ça, c'est un jour une époque de repentance. Pendant jour ça, c'est jour ça que, c'est pendant et temps ça, ils ont passé 10 jours à repentir parce que le jour le plus saint ou bien le plus vénéré des fêtes de l'Éternel, c'est le jour des expiations qu'appelons tombé le 10. Donc, du premier jour, du premier Tishri, bien 1er juillet, entre guillemets, jusqu'au 10 juillet, c'est jour ça que vous fait des jeûnes, c'est jour ça que vous priez, vous lamenté, vous retiré, vous demandé bon Dieu pour effacer péché. Parce que, pas oublier, Tishri 1, c'est premier jour de l'année civile. Donc, il fait, c'est même Jean Ambétel, première semaine de l'année, nous fait on 6 pour 6. Nous fait on jeûne, etc. pendant toute une semaine et puis nous terminons par on 6 pour 6. Côté, nous baillons l'éternel toute année. Nous remettons l'éternel toute année. C'est même Jean ça fait. Donc, premier Tishri qui c'est premier jour de l'année civile. Donc, et Juif l'a dit, l'éternel toute année, il présente à l'éternel toute année, il fait 10 jours après la prière, et puis 10e jour là, c'est le dernier jour de repentance, dernier jour le jour des expiations, le 10 du mois de Tishri. OK? Donc, il était important pour être capable de comprendre des informations, ça. OK? Bien entendu, son jour de repos. OK? Tishri 1. OK? Rosh Hashanah est un jour de jugement et de souvenir. C'est peut-être ça le dit, c'est un jour de jugement. OK? Et de souvenir. Donc, où l'on repenti, ou songer sur tes faits, et pour repentir. OK? Dans la théologie, la sonnette des trompettes est souvent vue comme un symbole du retour futur de Jésus-Christ mentionné dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, où la trompette annoncera sa venue, comme nous t'ai dit au début. OK? Nous allons aller justement à la 6e fête, le jour des expiations, qui c'est Tishri 10, qui durait un jour. Pas oublier, ou pas remarquer ça là, mais faites ça, ou bien rendez-vous ça, allez faites le premier, rendez-vous ça, allez faites le 10. Entre deux rendez-vous ça, il y a 10 jours. Il y a 10 jours côté le juif la mettait en sorte de pénitence. Pas qu'on si des cas font allusion en sorte de parallèle à Ramadan dans la religion musulmane, côté pendant tout un mois, yo repenti. Pas qu'on a assez, mais où est temps, où est pas côté musulman, yo vraiment et repenti, yo jeûné chaque jour, etc., et pendant tout un mois, etc. Donc peut-être capable mon parallèle là. C'est pas forcément que tous les deux des mêmes bagages, c'est pas ça du tout, mais m'a montré que qu'on pratique qui est commune à ces deux religions, entre guillemets. OK? All right. Le jour le plus saint de l'année, c'est le jour des expiations, Yom Kippur. Il n'a pas dit Yom, il n'a pas dit Yom, il a dit Yom. Il n'a pas dit Yom, il a dit Yom. OK? OK? Dans Lévitique 23 connu Rosh Hashanah, il manque le début de la nouvelle année civile et des jours redoutables, c'est de ces jours redoutables que nous avons parlé, menant à Yom Kippour. OK? Le jour le plus saint de l'année, nous voyons ça dans Lévitique 23, les versets 26 à 32.
ce jour-là, OK, le grand prêtre faisait l'expiation pour les péchés du peuple, OK, préfigurant l'explication ultime de Jésus-Christ, OK, dans Lévitique 23, les versets 33. Ah non, 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 non. Dans Lévitique 23, nous voyons ça, mais pas le verset 26 à 32, OK? Dans l'époque, ça, là, le jour des expiations, le grand prêtre offre des sacrifices pour purifier le peuple de ses péchés. OK? Nous t'ai dit que le Yom Kippour est le jour le plus saint de l'année juive. Il est dédié aux jeûnes, à la prière et à la repentance. Lorsque le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, OK, pas oublier, dans le tabernacle, gagnait le parvis, gagnait la cour, le parvis, etc. Ensuite, ou entrer en dedans, gagne le lieu saint. Ensuite, gagne le lieu très saint, celui où il est le Saint des Saints, pour expier le péché de la nation. Et un grand prêtre là, il était rentré une fois l'an, et puis tu gagné deux boucs que offrit en sacrifice, youn à l'Éternel, youn à Azazel. OK? En Lévitique 23, verset 26 à 32, instruction pour le jeûne et l'abstinence de travail pendant ce jour d'expiation. Lors de Yom Kippour, le grand prêtre offre un sacrifice pour les péchés d'Israël. Pas oublier ces jours ça que grand prêtre là, les rentrer, OK? Les rentrer dans, dans le Saint des Saints, il y a un code ou bien dans rien ou bien dans pied, etc. Et puis, juste parce que l'entrée là, si il y a un péché, parmi le peuple, grand prêtre l'a mouru. OK? Grand prêtre l'a mouru. Donc, et personne pas qu'à rentrer en dedans, dans le Saint des Saints ou bien dans le lieu très saint pour aller chercher, pour aller prendre corps. Pas oublier, pour les gens qui connaissent, et je me dis, les gens qui connaissent, les gens qui suivent études, nous songeons que grand prêtre là, dans l'uniforme qu'il gagne, il gagne des petites cloches dans radlia. De temps en temps, la bouger, la fait mouvement à coller pendant les dans le Saint des Saints, la pour offrir sacrifice là. OK? Pour qui ça l'a bougé? Premièrement, pour deux raisons. Deux raisons. Première raison, ou pas qu'à camper droit devant l'Éternel, ou obligé prostrate, ou obligé faire mouvement ça devant l'Éternel. Et deuxième raison, qui sont raisons entre guillemets pratiques, c'est que l'aile bougeait, les cloches qui n'ont radlio sonné. Et les cloches là sonné, ça permet que moun qui dehors yo capable connaître que monsieur vivant toujours. Monsieur pas tombé bip li mourir. Depuis ouais que yo pas tant de bruit, yo pas tant de cloches sonné, yo font tirer les codes là. Si monsieur a les codes là-bas, ça veut dire que li vivant li là toujours. OK. Mais si monsieur si l'Éternel frappe et puis il pas vivant, no one, pas aucun monde qui a cherché parce que n'importe qui monde qui a rentré en dedans, il a mouru tout. OK? Puisque pas de monde qui a rentré parce que premièrement pas oublier, c'est un seul souverain sacrificateur qui gagne et deuxièmement, c'est seulement le souverain sacrificateur qui gagne accès au Saint des Saints, accès au lieu très saint. OK? Raison pour laquelle m'a faut comprendre tout ça, c'est pour comprendre l'importance du sacrifice de Jésus-Christ. Pas oublier, les Jésus mourit, voir le temple en déchiré en deux, moi-même avoir accès au lieu très saint. Donc, pour comprendre la portée du sacrifice de Jésus-Christ, c'est pas un bagage simple, c'est pas un bagage petit comme ça. Pas oublier, un seul monde, une seule fois à l'année, avec un code marine ou bien en pied qui était rentré. Qu'on y a là, pour dire Jésus est mon Seigneur, ou accepter Jésus comme sauveur personnel, ou sauver, ou bien accès au Saint des Saints. Donc, son bagage, et ou bien accès à 24/7. Ou me prendre une petite pause pour m'expliquer ça, parce que pour m'expliquer que ça, c'est un bagage c'est un cadeau qui vraiment, wow, c'est vraiment hors pair, vraiment au-delà de espérance tout le monde. OK? Lors de Yom Kippour, le grand prêtre offre un sacrifice pour les péchés d'Israël et entre dans le sanctuaire le plus intérieur du temple. Dans la théologie chrétienne, cela préfigure le sacrifice ultime de Jésus-Christ qui a fait l'expiation pour les péchés du monde. OK? Les péchés du monde. OK? Maintenant, nous venons dans la dernière fête, ou bien dernier rendez-vous,
En réalité, il y a deux lots que m'a juste mentionné. Justement, pas dans le tableau, ça, mais il y a deux lots que m'a juste mentionné, puisque ils sont cités dans la Bible, dans Lévitique 23, mais nous devons concentrer sur sept ça. C'est la fête des tabernacles. Septième, non, c'est la fête des tabernacles, c'est les Sukkot, OK? Entre autres, il y a un pile exégèse qui dit que le jour des expiations, c'est le jour ça que um, et, le retour de Jésus-Christ. Mais en tout cas, ça, c'est des interprétations. OK? Donc, ça veut dire que mon ça can wrong, il can right, etc. Nous-mêmes, il faut marcher tout sauver. OK? Tishri 15 au 21, ça veut dire que les durées 7 jours, même j'en ai ouais, et fête des pains sans levain, les durées 7 jours, Nissan 15 au 21, ça veut dire le premier mois du 15 au 21, même j'en tout, dans fête des tabernacles du 15 au 21, OK? Qui c'est septième mois, le 15 au 21, c'est la fête des tabernacles. Et nous fait allusion à ça la semaine dernière, quand on t'a dit que soit regardé dans toutes les congrégations juives, ou après que y a des cabanes avec paille, il y a des cabanes avec paille, côté yo habité, OK? Habité dans ces cabanes avec paille pendant 7 jours, OK? Et les préfigurés, on dit ça d'abord, commémore les 40 ans d'Israël dans le désert et la provision de Dieu pendant cette période. Bon Dieu te pourvoit à eux-mêmes. Les familles construisent et vivent dans des abris temporaires, des soukas, pour se souvenir du voyage à travers le désert. OK? Pendant cette fête, nous voyons ça dans Zacharie, une prophétie indiquant que les nations viendront à Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles à l'ère messianique. Ça, c'est très important, OK? Que dans Zacharie, il y a une prophétie qui dit que toutes les nations, les États-Unis, Haïti, la France, le Canada, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc., toutes les nations, tout le continent africain, le continent asiatique, toutes les nations, y a vini pour célébrer la fête des tabernacles à l'ère messianique. OK? C'est ça la prophétie dit. Donc, ça veut dire que dans l'ère messianique, il y a vini. Et gagner une punition pour monde ou bien pour pays qui t'a arrogé le droit pour dire que vous pas faire ça. OK? Mais comme nous pas dans le domaine eschatologique pour l'instant, nous pas étudier ça pour l'instant, nous pas rentrer trop fond là-dessus. C'est pour dire que l'accomplissement de ces fêtes, les fêtes non seulement, et comme il était dit dans Colossiens chapitre 2, que c'était l'ombre des choses à venir, nous voyons que en pile de ces fêtes, en pile de ces rendez-vous, ils ont accompli en Jésus-Christ dans sa première venue. L'interprétation est que en pile, surtout les fêtes ou bien les rendez-vous de l'automne, il n'y a pas accompli dans la seconde, durant la seconde venue de Jésus-Christ et aussi à l'époque du millénium. À l'époque du millénium. Okay? La fête des tabernacles. Côté, les sous-garde et mot que l'employeur, he will tabernacle with us. OK? La paix, c'est même mot ça que utilisé pour ce côté. Donc, côté, dans le millénium, où est que l'Éternel dit que l'a habité avec nous dans l'Apocalypse, où est ça. OK? All right? Détail, pendant cette fête, les familles construisaient et habitent dans des abris temporaires, des soukas pour commémorer la protection et la provision de Dieu pendant les 40 ans de le désert. C'est aussi un temps de reconnaissance pour la moisson. Pour les chrétiens, cette fête souvent associée à un règne futur de Christ qui habitera parmi son peuple. Pas oublier, 40 ans dans le désert, c'est un chiffre prophétique, OK? 40 ans, ou capable de considérer pendant 40 le mot que je cherche, 40 Pentecôte, OK? 40, c'est 40 multiplié par 50, il vient 2000 ans de l'ère chrétienne, OK? 40 Pentecôte, OK? Donc, 40 et le mot m'échappe. 40 durée de 50 ans, OK? Donc, ouais, que il vient
2000 ans de l'ère chrétienne. OK? Nous pas aller dans l'aperçu visuel, non, bon, mais c'est seulement pour te dire que il y a un premier groupe de 3 rendez-vous, la Pâque, OK, au mois de Nissan, OK, au mois de Nissan, il y a la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices, c'est 3 fêtes ça yo, 3 rendez-vous ça yo. Il y a une fête non mi-temps, OK, qui c'est 50 jours après la fête des prémices, qui est non mi-temps, qui c'est la fête de la Pentecôte, Shavuot, OK? Donc, 3 fêtes ça yo, une fête non mi-temps, ensuite qui est terminée aussi par 3 fêtes, qui à partir du 7e mois, qui c'est la fête de, des trompettes, Yom Kippur et la fête des tabernacles, OK? Donc, 3 fêtes, plus 1 fête, plus 3 fêtes. Donc, 3 rendez-vous, plus 1 rendez-vous, plus 3 rendez-vous. Donc, 3 premiers, ça, ils ont commencé. Dans mi-temps, gain yon. Ensuite, terminé par 3 l'autre rendez-vous ou bien 3 l'autre fête. Donc, vous avez que c'est comme ça qui fait. Et pour ouais, gain fête ça qui durait en 7 jours, gain fête ça aussi côté qui durait 7 jours. Sukkot, qui durait 7 jours. OK? All right. Donc, ça, c'est plus ou moins un, un survol, des rendez-vous de l'Éternel. OK? On va aller. Bon, m'a parler de l'autre bagarre là rapidement pour nous capables de parler de la fête euh, euh, de des trompettes, sorry. La fête de trompettes. OK? Maintenant, dans la fête des trompettes, et je ne vais pas aller, un visuel là avec nous, c'est peut-être ça, m'a juste utilisé ça comme ça. OK? La fête des trompettes, je vais aller rapidement avec lui pour nous-mêmes. Qui est connu sous le nom Rosh Hashanah, OK? Il marquait le début de l'année juive, OK? Comme nous t'ai dit, c'est aussi la première fête des fêtes d'automne, OK? Il commençait le premier jour du 7e mois, OK? Le premier jour du 7e mois, qui c'est le mois de Tishri. Maintenant, nous joignons ça, les fondations bibliques pour ça. C'est dans Lévitique 23 que nous lit les versets 23 à 25. Il dit, l'Éternel parle à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. OK? Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Gagnez les réitérer dans Nombre, chapitre 29, les versets 1 à 6, côté il dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié au son des trompettes. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande 2 gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile, de 3 dixièmes pour le taureau, de 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation pour faire l'expiation pour vous, autre l'holocauste du mois et son offrande de gâteau. L'holocauste continuel et son offrande de gâteau avec leur libation seront offerts selon les règles établies comme une offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. OK? Donc, nous, un passage, ça, yo mettez en phase sur le fait que n'a sonné trompette. Deuxième, et en phase que le mettez l'emphase sur le repos. Et troisième en phase que il mettait
les mettait en phase sur les offrandes. OK? Um, Maintenant, le symbolisme. On va regarder sur le symbolisme rapidement. Le chauffard, OK? C'est un, c'est un, c'est un, comme on t'a dit, c'est une trompette qui est faite avec la corne d'un bélier, d'un animal, OK? C'est une sorte de wake-up call pour le rappeler, OK, au peuple, il faut qu'on repentit. Non seulement il faut repentir, mais il faut retourner à bon Dieu. C'est important. Il faut qu'on repentit et pour retourner à bon Dieu. C'est aussi le signaler, OK, le début de la période de réflexion que nous avons qui est arrivé à Yom Kippour, qui c'est le 10e du mois de Tishri. Nous t'expliquons l'avant, côté passé 10 jours côté à la prière, OK? Le son du chauffard est associé avec plusieurs rituels historiques et eschatologiques, et des événements eschatologiques. OK? Nous t'ai dit ça déjà, que les rappeler que le fait que la Torah, les 10 commandements sur le mont Sinaï, côté la trompette t'est sonné, OK? Dans Exode 19, verset 16, OK? Les considérer comme un fortis, comme un bagage qui, bon, on avant-goût du jugement final, OK? OK? So, notez, ouais, information ça dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Nous, ouais, aussi information ça dans la résurrection des morts, OK? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul, surtout les versets 50, 51, 52, l'apôtre Paul lui fait allusion à même bagage ça, OK? C'est aussi non seulement li fait dans symbolise ça, notre deuxième symbolisme pour son symbolisme pour la repentance et le jugement. OK? Um, um, c'est aussi dans des traditions juives, bien que li tombé dans le 7e mois, nous te dit ça déjà, li considéré comme le premier jour de l'année civile. Et aussi, dans la tradition juive, il dit que c'est jour ça que le monde est créé. OK? C'est jour ça que le monde est créé. C'est peut-être ça dans la tradition juive, où toujours dit dans jour ça, et que bon Dieu capable et inscrire pour une nouvelle année. C'est quand vous laissez ça la raisonner. OK, yo dit bonne année, mais c'est quand vous bon Dieu capable d'inscrire non pour une bonne année, pour une bonne nouvelle année. OK? Maintenant, les pratiques et les traditions. OK? Maintenant, yo gagné comme on t'a dit que m'a venu avec ça m'pap et fait son non, mais nous t'a dit que yo sonné trompette là 100 fois et gagné 4 types de sons. OK? Gain et un long son yo les tequila, OK, qui baille bon Dieu gloire, son son c'est un grain de son que long qui long, all right? OK? Gain chevarim qui c'est 3 sons. Ta ta ta, OK? C'est quand c'est qui représentait en souffrance, qui représentait en peine, OK? Qui côté ou montrer douleur, ou montrer sacrifice, OK? Et puis, il y a un roi qui c'est 9 sons staccato, ta 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 ta, 9, OK? Qui là où est son ça, c'est quand vous levez, 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 repentir, levez, 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 repentir, OK? Lever, 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 et puis pour repartir. Donc, c'est ça son symbolisé. Les gens entendent, vous dites, OK, non seulement les rappels, quand on a l'âme, les alarmes dans son effet, bang, ouais, son staccato, ça, c'est comme ça le fait. Donc, il n'est pas aussi rapide que staccato, que son on réveille,
mais, parce que c'est avec bouche, il fait li, avec la langue, il fait li, etc. Mais c'est ça que il symbolise. Pour capable, et ce wake-up call, pour capable lever et pour capable repentir. All right? Puis, quatrième et dernier son, c'était qui a Gedola. C'est dernier son qui durait très, 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 très longtemps. L'apôtre l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, il fait allusion avec lui-même. Okay? Donc, bien, nous pas aller sous ça, mais il y a plusieurs prières que vous fait et il y a plusieurs rituels qui fait. Et une la bagaille que vous faites, mais m'a cherché dans notre moyen que pas ouais, yo lit yo lit des portions des saintes écritures. Une là dedans et c'est Genèse 21 si je ne m'abuse et l'autre là c'est Genèse 22 ou 23. Moi excusez-moi que moi pas ouais, là, dans notre moyen là. Mais Genèse 21 c'est les um, dans Genèse 23, c'est que côté et Abraham tabay sacrifice là au 21, je vais songer. Ma chercher dans notre. Mais côté le ou li passage ça pour que ou dit ou l'Éternel ou fait bon Dieu confiance pour une nouvelle année. That's the idea. Même Jean Abraham te fait l'Éternel confiance, il t'a offert Isaac en sacrifice. Si Abraham, en tant qu'humain, il a fait l'Éternel confiance pour l'offrir Isaac en sacrifice, nous-mêmes tous, nous supposons faire l'Éternel confiance pour une bonne année. Okay? Maintenant, ça rappelle pour capable de dire nous ça tout, manger que vous fait. Même gens à la Pâque, bon Dieu dit qui manger pour bailler, qui manger pour manger, c'est bien entendu rituel tradition juive, yo mangé pomme avec miel, ok, qui symbolisait le on wish côté yo dit ok, moi souhaite on souhait pour une année douce, ok, l'on manger pomme avec miel. Donc yo c'est un symbole que nous souhaitons, nous wishons en année douce, ok. Yo manger aussi et grenade, OK? Um, ouais, grenade là, qui ça le gagne? Il y a plusieurs petits graines là-dedans. OK? Petits graines dans grenade là, qui ça le symboliser? Yo voulait dire que dans l'on manger grenade là, il symbolise chaque petit grain ça, c'est une bonne action qu'on fait pendant l'année. Donc, l'on songe pendant l'année, ou t'es songe ou t'es mangé en grenade, ou à songer que chaque petit grain qu'on manger sont bonne action ou te promettre l'éternel pour te faire pendant l'année. Ouais. Donc, encore, ce sont des symbolismes, un symbolisme dans tous ces rituels. On peut un que on mange tout, pain en cercle, qui montrait le cycle toute l'année et qui montrait que c'est un bagage qui complet. Même avec un anneau qui est un bagage qui complet. OK? Ils mangeaient aussi poisson, OK? Ou bien tête veau. Mais tête poisson, hein, OK, qui montrait que ou la tête et ou pas la queue. Okay? C'est peut-être ça, on mangeait poisson, ou la tête et non pas la queue. Donc, c'est comme tout genre de oui, et wish, tout genre de souhait ça yo, pour que année, hein, non seulement spirituellement, il est correct, mais aussi tout genre de bagages qui montrent que aussi physiquement ou réussi dans l'année. OK? Non seulement spirituellement ou en bonne et due forme avec l'éternel, mais aussi business-wise, etc., sont années qui sont vraiment fructueuses pour même. OK? Um, donc, après ça, you do may you be sealed for a good year. Donc, you scellé pour une année qui est bonne ou année qui bénit. OK? Maintenant, yo te li, comme moi te dit, Genèse 21, qui montrait la naissance d'Isaac.
OK, qui montrait, tu ne songeais la naissance d'Isaac, il lit portion d'écriture ça dans Genèse 21. Si nous songeons la naissance d'Isaac, c'est une naissance qui est miraculeuse. Parce que Abraham, avec Sarah, pas supposé bien Timon. Vous voulez comprendre ça? Abraham, parce qu'il était vieux, Sarah, il était passé l'âge pour te gagner petit. Il n'a pas supposé gagner petit. Et puis, bon Dieu montrait que, Il était stérile tout. voilà, il était stérile et il était vieille. Donc, ça veut dire, all the cards were against her. Malgré ça, bon Dieu permet que le gain petit. Donc, là où lit passage ça, ou songer la fidélité de Dieu, ou songer que bon Dieu, ça que bouche li dit, mais l'a pas accompli très certainement. Donc, si bon Dieu promet ton bagage, même le bagage là paraît impossible, ou qu'a fait bon Dieu confiance. Donc, là, livre et passage ça, les Genèse 21, ou à songer que pendant l'année ça, si l'année ça, il paraît, il avéré que la bonne année tumultueuse, etc., ou à fait bon Dieu confiance que même dans les années à t'apparaître impossible, ou à fait bon Dieu confiance que la paveur. Là, ou à fait bon Dieu confiance que la bosse succès. Okay? Et là, où lit Genèse chapitre 21, où songez la fidélité de Dieu, où songez les promesses de Dieu. OK? Il lit aussi un Samuel 1er, OK, qui c'est l'histoire de Anne et la naissance de Samuel. Oubliez, Anne était stérile tout. OK? Anne était stérile, donc, qui permet que donc, toute lecture ça, yo, qui fait dans l'époque ça, faut songer, OK? Hey, si bon Dieu t'es avec Anne, si bon Dieu t'es avec Abraham, Isaac, bon Dieu ça, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, là-bas même tout. Dans ça, m'a prend courage. Au nom de Jésus, m'a passe une très bonne année. Au nom de Jésus, m'a la tête et non la queue. Donc, toute bagage ça yo, pour une bonne année, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur tous les plans. OK? Pas oublier, je t'ai dit ça au début, que Rosh Hashanah, c'est en fête, bien que ils sont faites d'un seul jour, mais ils durent 2 jours. OK? Ils durent 2 jours. Pour qui ça? Parce que pas de gain téléphone, pas de gain fax, pas de gain cell phone dans l'époque là. Les façon que yo te ouais, fait la durée, et li commencé, soit le dehors kounya, je dis à 2 octobre 2024, soit le dehors kounya, ou pas pour la lune. Ou pas pour la lune, non? OK? Pour plusieurs raisons, parce que it's called a new moon. OK? Il est complètement absent. Là, au milieu de la nuit, pour commencer un petit filant et lumière la lune, non? C'est là ça, il a déclaré que fête la commencé. Mais ce n'est pas n'importe qui monde qui voit la lune qui fait ça. C'est un prêtre, OK? C'est un prêtre qui supposé well à Jérusalem et il y a un deuxième prêtre supposé well. So, il y a des passages, il y a des pas passages, non, il y a des websites côté où tel prêtre well à tel heure qui côté le était à Jérusalem et puis il était observé première partie la lune commencé le venir et puis il déclaré yom qui pourrait être ouvert. Mais pas oublier, something is established, quelque chose est établi sous la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc ça veut dire que un deuxième prêtre on l'autre côté qui supposait well tout. Les deuxièmes prêtres là, li well tout, ils disent OK, si premier prêtre là ouais, deuxième prêtre là well, li correct. OK? Li établi. Donc ils ont commencé fêter fête là. Maintenant, ça qui arrivé, gagner les juifs qui sont à la diaspora, les fêtes là officiellement li déclaré à Jérusalem, tout le monde dans Jérusalem, yo plus ou moins comme ça, brikou une nouvelle gaye, mais pas oublier, pas un cell phone, pas un satellite, pas un ceci, pas un cela. Juif qui dans la diaspora, yo pas jamais, yo pas connaître si fête la fête, si fête la établie. OK? Donc, tant pour yo joindre information ça, tant pour yo tendre information ça, pardon, tant pour yo ouais information ça, li prend temps pour que juif dans la diaspora connaissent. Donc, c'est peut-être ça que généralement c'est en fait qui durait 2 jours.
Maintenant, ça, la petite histoire dit que ça qu'on fait sur certaines montagnes, les fêtes la déclaré, yo met un gros boucan du feu, un gros boucan du feu, et puis l'air du feu ça allumait, on l'autre monde qui a observé dans l'autre montagne, les lumières un gros boucan du feu, et puis ainsi de suite jusqu'à se arriver dans tout l'autre pays. Mais pendant tout le temps ça, temps passé, etc. Donc, il est un peu cru, mais c'est comme ça que le fait. OK? Donc, deuxième jour là, il a été lu Genèse chapitre 22. OK? Qui est côté là où et on va faire sacrifice d'Isaac. OK? Ça symbolisé. Le sacrifice d'Isaac, oublié dans Genèse, notez ouais, dans Genèse 21, côté Genèse 21, côté la naissance d'Isaac, et notez ouais, dans 1 Samuel 1er, la naissance de Samuel. Dans le deuxième jour de cette fête, nous lit Genèse 22, qui c'est la naissance, non, la binding, côté il prend Isaac, il prend offrir en sacrifice. Et ça veut dire, oubliez, Isaac plus fort, papa. Il te gen a fait force avec papa, il dit papa, je ne pas quitter mari, etc. Non, il n'a pas fait ça. Papa, il te prend, il marie, etc. Il mettait comme sacrifice. OK? Donc, qui ça veut dire? Que nous-mêmes tout, en façon de nous soumettre nous à bon Dieu. C'est peut-être ça, verset a dit, soumettez-vous à Dieu. Ce n'est pas bon Dieu qui fait le travail de soumission, c'est nous-mêmes qui fait le travail de soumission. Donc, là, nous lisons passage dans Genèse chapitre 22, où est que Isaac, willingly, sa propre volonté, il était soumettre à papa, même gens tout, nous-mêmes tout, de notre propre volonté, nous soumettre nous à l'autorité divine. C'est justement la raison pour laquelle ça lit dans Genèse chapitre 22. OK? Donc, donc c'est ça en conclusion, côté Noël et la fête et la fête de, de, de des trompettes, comment, comment les fait. Maintenant, rapidement, donc, je ne passe sur ta, si tu as ouvert avec des questions. Il y a l'autre partie que nous sommes capable de partager. Si il y a des questions, nous pouvons répondre à des questions. Si pas de questions, nous sommes capables et aller dans cette partie côté. Euh, n'a dit démontrer comment euh, euh, les apôtres ont été célébrés ces fêtes. OK? Jésus il était célébré ces fêtes. OK? Et qui argument que nous gagnons pour nous montrer que si Jésus t'a fait, les apôtres t'a fait, nous-mêmes, qui est-ce que nous y est pour nous pas faire? OK? Donc, on a invité moun kap gade yo, et si vous avez des questions, vous êtes capable de poser. Et si pas ça, vous voulez dire, peut-être pendant temps, ça me prend et chauffeur là, et bien sinon, on va continuer. Qui sont passés, pasteur? Oh, est-ce que nous avons fait planification pour extra temps parce que nous déjà couru presque plus de temps que normal, que d'habitude. Nous allons courir sous 2 heures de temps déjà. Oui, oui. Nous étions 14 minutes pour nous terminer. Euh, nous allons aller avec les arguments, dépendant si il y a des questions. Si il y a des questions, nous allons aller, nous ouvrir des questions pour maintenant. Si il y a des questions, nous répondre à des questions, nous avons priorité aux questions. Et si pas de questions, nous gagnons les arguments que nous sommes capables d'utiliser pour nous montrer comment, pour qui ça, parce que vous va dire, OK, on fait de l'éternel, what's the big deal? Pour qui ça n'a pas étudié? Vous comprenez? Donc, c'est argument, ça, on devait présenter si pas de question. Donc, c'est peut-être ça, nouvelle à tout un chacun et qui est capable de poser des questions. Et je ne sais pas si Régie a des questions.
James, ou connaît sous une question ou pas sur YouTube? OK, apparemment non. OK, all right. OK, all right. So, no questions. Ou te That's di it. nou et 14 minutes, mais nous dépasser de 14 minutes. Nous pas censé arrêter, nous overtime. Nous sommes overtime déjà. Non, li pou kon 9 non, pasteur? Non, non, 8h47 là. 8h47. OK. Une question, c'est comment chrétien de nos jours est capable de célébrer ça? OK. Nous allons dans plusieurs, dépendant de qui côté qui question, li concentrer sur lui-même. L'important pour nous pas get caught up dans certains rituels et puis pour nous perdre du sens et portée historique, non seulement portée historique, mais surtout portée théologique faite là. OK? Donc, qui ça me dit par là? Pour nous pas concentrer sur des rituels, oui, nous parler de grenades, nous parler de pommes avec miel, oui, nous parler de toute bagage qui ce sont des symboles, etc. C'est pas forcément nous dire, OK, à l'acheter pomme, à l'acheter miel, etc., à l'acheter grenade, à grenade venture, etc., donc, ou à le faire ça, etc., si pas faire ça, on va pas dans le ciel. Non, 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 non. Point du tout. Point du tout. Non. Nous pas voulons concentrer sur des rituels et puis pour nous miss, pour nous perdre et porter spirituel, genre, et fait ça. Pas oublier, l'on t'a parlé sous fait ça, nous t'a expliqué porter eschatologique, nous aussi expliquer certaines interprétations qui baillent la portée spirituelle de ces fêtes. OK, c'est peut-être ça, ouais, l'on t'a parlé de Genèse chapitre 21, l'on t'a parlé de Genèse chapitre 22, pour nous montrer comment nous, nous supposer, comment dirais-je, nous supposer croire dans la providence de Dieu. Nous supposer croire dans sa bouche lydia, mais elle n'a pas accompli. Est-ce que vous comprenez ça, là? Donc, c'est façon ça, c'est façon spirituelle ça. Par exemple, dans Lévitique 23, OK? Lévitique 23, au sujet, l'aime expliqué première, l'aime montré tableau, hein? OK? L'aime montré tableau, on te dit que dans Lévitique 23, gagne en réalité 9, nous t'es concentré nous sous 7, il commençait par le sabbat hebdomadaire, OK? Et puis, pardon, il terminait par le grand jour, OK? Le grand jour, qui c'est après Sukkot, OK? Maintenant, le sabbat hebdomadaire, regardez dans Hébreu 4, si je m'abuse, OK? Il dit comme ça, lors et la parlé la parlé du jour de repos. Il dit nous pas entrer et dans bon verset au lieu moins inventer quelque chose. Let me look at it real quick. Hébreu 4. OK. All right. OK. Dans Hébreu 4, à partir du verset 4, il dit car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. OK? Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. OK? Faut aller depuis le verset premier, mais m'a aller plus vite. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y rentrer, OK? Pour rentrer dans le repos de Dieu, et que ceux à qui d'abord la promesse avait été faite n'y sont pas rentrés à cause de leur désobéissance, pas oublier dans verset 6, il dit que ils n'ont pas entré, bien que chaque samedi, ils ont célébré, entre guillemets, le repos, mais il dit qu'ils n'ont pas entré à cause de leur désobéissance. Qui ça le dit dans verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour.
OK? Il dit aujourd'hui, en disant de David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné un repos, qui c'est le repos hebdomadaire, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Okay? Celui qui entre, mais verset 1, dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, pour rentrer dans le repos de Dieu, pour que vous soyez capable de reposer de vos œuvres comme Dieu s'est reposé de ses œuvres. Donc, qui ça le dit? Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de qui ça? De désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et miel. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur, une créature est cachée de OK? Donc, il dit, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. OK? Donc, il est bien dit que nous avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance. Okay? Donc, libre moyen du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, on va répondre à cette question pour montrer que hey, dans l'accomplissement de ces rendez-vous, mais comment que le fait? C'est pas forcément un rituel pour garder, non, pour ne pas tomber dans l'autre et, comment dirais-je, danger. OK? My question is because as someone who is trying to pull away from pagan holidays, I would like some practical ways celebrating les fêtes de l'Éternel. I'm conscious that most of these feasts, okay? Of celebrating the Fête de l'Éternel. I'm conscious that most of these feasts or festivals centered around the temple, yet we no longer have the temple, and even if there was one, who would not meet the requirement to enter the temple. Yes. OK. Donc, bien content de question ça. Donc, c'est la réponse à cette question que c'est pour ne pas concentrer nous et sur les rituels, mais pour nous garder l'interprétation et voilà le mot que je cherche, spirituel derrière tout ça. Comme, qui exemple nous capable de c'est quand elle dit dans Colossiens chapitre 2 que c'était l'ombre des choses à venir, c'est quand où tu as en équipe de football, en équipe de basketball, n'importe qui équipe, et puis on dit comme ça que on va goumer pour un couple, et puis on montre photo couple là. On a championnat, on fait goumer et on fait championnat avec l'autre équipe, jusqu'à ce qu'on gagne, jusqu'à ce qu'on rentre dans la finale. Lors d'entrer dans la finale, on montre au couple là vraiment, lors va jouer finale avec l'autre équipe adversaire, ou ouais couple là, ou qu'à moyen. Avant tu ouais photo là, mais qu'on y a ouais couple là ou qu'à moyen, qu'on y a pour gagner cette coupe. Là ouais couple là, ou attiré par le réel, le palpable, ou le voilà attiré par photo couple là. Donc c'est allusion ça que nous sommes capable de faire et entre l'ombre des choses à venir et le réel qui accomplit en Jésus-Christ. Et encore, il y a des accomplissements qui sont sujets à interprétation, mais les bons, même les interprétations, nous pas voulu faire de dogme là-dessus, non, mais cependant, nous voulons montrer que l'important pour capable comprendre l'ombre des choses à venir afin que les réaliser pour capable la donner tout. OK? Pour capable comprendre, ça veut dire. Par exemple, les Jésus, dans Jean 7, la parlé de que lui-même, il est l'eau de vie. Il est l'eau de vie. C'était justement, on dit ça rapidement dans quelques minutes, ça qui était, c'est justement
à l'époque de Sukkot, à l'époque de la fête des tabernacles, côté le rituel, c'est que yo vide de l'eau pour yo demander bon Dieu la provision. Yo dit pour Seigneur, voyez la pluie pour nous. Voyez la pluie pour nous. OK? Donc, c'était ça le rituel. Okay? Maintenant, dans le rituel là, vous demandez bon Dieu, pas oublier et non seulement prier pour ça, mais aussi vous songez que l'eau, c'est le symbole de la providence de Dieu. OK? Par exemple, dans Isaïe 12, verset 3, il dit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. OK? Donc, c'est un verset qui est utilisé symboliquement pour connecter l'eau au salut divin et à la provision. OK? Donc, juif là qui connaît ça, les Jésus dit, je suis l'eau de vie, dans Jean 7, il vient attacher automatiquement avec l'eau ça que qu'on mettait pour nous dire, Seigneur, bah nous la pluie, bah nous provision. Et puis Jésus dit, c'est moi-même qui c'est l'eau de vie. Donc, on vient comprendre que symbolisme que tu as fait dans Sukkot, côté où le jeter gloire pour demander bon Dieu, aide pour dire bon Dieu, hey, I need you. I especially need you pour voir la pluie, surtout dans le désert. Et puis Jésus paraît, il dit, pendant qu'il a fait fête là, pendant qu'il a jeté gloire, Jésus dit, l'eau que a cherché, ça n'a cherché dans mes bon Dieu, c'est moi. Donc, ouais, moi, souhaiter que façon d'expliquer ça, les compréhensibles pour capable montrer que c'est information ça que tu as gagné au début et puis tu as fait rituel là vraiment et puisque tu as fait rituel là, les Jésus dit que je suis la source, c'est gloire, OK? Donc on vient comprendre l'importance de ça Jésus dit. Les ou même c'est nous-mêmes qui sommes haïtiens. Nous, Jésus dit, OK, lycée sous ça, lycée gloire, etc. Nous, juste en que il dit, lycée sous sa gloire, mais mon qui t'a jeté gloire, OK, pendant fête et Sukkot là, et puis qui dit qu'a demandé, bon Dieu, grâce pour l'éternel vous et la pluie, les Jésus dit ça à bouche, ils sonnent différemment dans les oreilles. Ils ont une explication beaucoup plus profonde dans les oreilles, que nous-mêmes, haïtiens qui pas gagné information ça, à savoir que dans Sukkot, yo jeté de l'eau pour demander bon Dieu pour voir la pluie, pour demander bon Dieu pour sa provision. Donc, les Jésus dit ça, il répond à la question, les verset gloire. Donc, encore, nous voulons réitérer le fait que ce n'est pas forcément pour nous à faire un rituel précisément, mais tout est visé vers Jésus, sur Jésus. Les 9 heures passent. Okay. Ouais. Bon, par contre, si tout le monde est satisfait, même, bon, je pense que les explications sont bonnes et puis c'est appréciable. Bon, si tout le monde est satisfait, et réservez les autres questions parce que l'heure est déjà écoulée. Bon, je me présente, excuse-moi, des personnes parce que il y a 2 montres là-dessus. Mais effectivement, un monde qui pas à l'heure, qui était trompé dans la première partie. Et l'homme de comprendre que on était au overtime. Bon, c'est l'excuse. OK? Ou à présenter chauffard? Oui, j'ai envie de présenter le chauffeur là. Donc, ça, c'est en partie du chauffeur là, mais c'est retirer le background là, peut-être parce que la PD disparaît. OK. So, you see how big this thing is? Ça, c'est son chauffeur. OK? Et chauffeur ça, il est sorti directement en Israël. OK? Donc, ça a une idée. This is like 3 feet long. This is really, really, really long. OK? Ça, c'est chauffeur là. OK? Gagnez plusieurs sizes. Ça, c'est une gros size, yo. OK? But à la fête des trompettes, this is it. This is what they blow. OK?
This is what they blow. Okay? Okay? All right? This is what's being blown. Okay? All right? So, on un visuel de ça qui s'appelle en chauffeur. OK? OK. Donc, est-ce que c'est Frère James qui a fait prière finale ou bien il m'a fait lui? Allô, on entend ce que j'ai dit? Bon, prier pour nous terminer. OK. Seigneur, nous disons merci pour grâce, merci pour miséricorde, bon Dieu. Merci pour le moment où nous t'es passé à apprendre la parole, bon Dieu. Tu as rempli l'information qui t'est baille et que, bon Dieu, tu puisses nous capables d'utiliser à leur bonne fin. Et qu'on y a, c'est l'heure pour nous séparer, cher Seigneur, que nous capables, bon Dieu, tout puissant, rester, bon Dieu, connectés ensemble avec vous, cher Seigneur. Et c'est pas seulement pour un moment, mais bon Dieu, tout puissant, pour nous connaître, cher Seigneur. Même Jean Verset a dit, bon Dieu, tout puissant, sans la sanctification, nous ne verra Dieu. Pour nous rester, bon Dieu, tout puissant, connectés avec vous, sanctifier, chercher la présence de Dieu, surtout dans la Bible là, avec tout côté qui a viré tête en bas, il est important pour un chrétien, bon Dieu, tout puissant, rester attaché, bon Dieu, au tronc, afin que, cher Seigneur, nous pas, bon Dieu Tout-Puissant, perdu tête nous, non, laissez-nous aller avec des choses inutiles, bon Dieu Tout-Puissant, que le monde l'a présenté à nous. Fais-nous grâce, couvrez-nous avec le sang de Jésus, gardez-nous, bon Dieu Tout-Puissant, aidez-nous nous-mêmes, tout bon Dieu, pour nous capables de l'Esprit de Dieu diriger nous à chaque pas que nous va faire dans la vie. C'est comme ça nous prions dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus, l'amour du Dieu notre Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit demeure dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et pour toute l'éternité. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. OK, studio, vous avez l'antenne.